Voiture autonome. Promesse ou illusion? Vous pensez savoir ce que ça veut dire? Votre voiture a un régulateur adaptatif, elle se maintient dans sa voie, c'est presque de la magie. Mais est-ce qu'elle conduit toute seule? La vraie question, c'est qui surveille? C'est là que tout change. Beaucoup de gens pensent que les systèmes comme l'autopilote ou le FSD de Tesla rendent une voiture autonome. C'est une erreur de marketing courante. Tesla le dit noir sur blanc sur son site. Le FSD, même en version supervised, requiert une supervision active du conducteur et ne rend pas le véhicule autonome. Pourquoi? Parce que la plupart des voitures sur le marché aujourd'hui sont de niveau 2, pas plus. Alors, c'est quoi ces fameux niveaux? Oubliez l'idée que c'est une échelle d'intelligence. La classification SAE de 0 à 5 définit simplement qui fait quoi. Qui conduit, qui surveille et qui gère les imprévus. Au niveau 0, aucune automatisation. Le conducteur fait tout, même si la voiture peut avoir des alertes anti-collision. Au niveau 1, c'est une assistance simple. Soit la voiture gère la vitesse avec un régulateur adaptatif, soit elle gère la direction avec le maintien de voie. Mais pas les deux en même temps. Le niveau 2, c'est là où on est aujourd'hui pour la plupart des gens. La voiture gère la vitesse ET la direction, comme sur autoroute. On peut même avoir les mains libres sur certains modèles. Mais attention, main libre ne veut pas dire yeux ailleurs. Le conducteur doit surveiller la route en permanence et reste 100% responsable. C'est la différence cruciale. Le vrai saut, le changement de paradigme, c'est le passage au niveau 3. C'est là que la responsabilité bascule. Pour la première fois, dans des conditions bien définies, la machine conduit ET à surveille. Le conducteur peut enfin lâcher le volant et détourner son regard. C'est le fameux eyes off. Par exemple, dans un embouteillage sur autoroute. Mercedes avec son Drive Pilot, BMW avec son Personal Pilot ou Honda au Japon proposent déjà cette technologie. Mais il y a un mais. Le système peut vous demander de reprendre le contrôle à tout moment. Cette transition, c'est le point faible du niveau 3, un moment potentiellement risqué si le conducteur est distrait. Ensuite, le niveau 4, là, on change de dimension. Le système est tellement avancé qu'il n'a plus besoin d'un conducteur prêt à intervenir, du moins dans sa zone de confort bien définie, ce qu'on appelle l'ODD. S'il y a un problème, la voiture se gare toute seule en sécurité. C'est le monde des robotaxis, comme Waymo, qui opèrent déjà sans chauffeur dans des villes comme Phoenix ou San Francisco, mais uniquement dans des quartiers bien cartographiés et par beau temps. Et le niveau 5, l'autonomie totale. Une voiture qui vous emmène n'importe où, n'importe quand, par tous les temps, sans volant ni pédale, c'est le rêve ultime. Et pour l'instant, ça reste un rêve. Personne n'a de produit de niveau 5 prêt pour le grand public. Alors, la vraie des questions est, sommes-nous prêts pour cette révolution? Technologiquement, on progresse, mais les défis sont immenses. Les systèmes actuels sont à l'aise sur une autoroute bien balisée par temps clair. Mais mettez-les en centre-ville, sous la pluie, face à des travaux, ou aux gestes imprévisibles d'un agent de police, et c'est une autre histoire. C'est ce qu'on appelle le problème de la longue traîne, gérer les milliers de situations rares mais possibles. Légalement, ça bouge énormément. L'Europe, avec ses règlements sur l'homologation, la cybersécurité et bientôt l'intelligence artificielle, met en place un cadre strict. En France, la loi a déjà été adaptée pour clarifier qui est responsable quand la voiture conduit seule. Si le système est activé, c'est le constructeur qui endosse la responsabilité en cas d'accident, pas le conducteur. C'est un changement monumental. Mais il y a aussi l'infrastructure. Une voiture autonome a besoin de marquage au sol clair et de panneaux lisibles pour bien fonctionner. Nos routes sont-elles prêtes? Pas partout, c'est certain. L'état de nos infrastructures devient un enjeu de sécurité direct. Et enfin, sommes-nous prêts en tant que société? Avons-nous confiance après avoir vu des incidents devenir viraux? Quel impact sur l'emploi des chauffeurs de taxi ou de camions? Est-ce juste que cette technologie ne fonctionne que dans les quartiers riches et bien entretenus? Et que fait-on de toutes les données collectées par ces voitures qui filment tout le temps? En conclusion, la voiture 100% autonome n'est pas pour demain. Ce qu'on voit arriver, c'est une autonomie par morceaux. Des fonctions de niveau 3 et 4 qui s'activeront dans des zones précises, comme sur autoroute ou dans des parkings. On est prêt, mais seulement dans des conditions
très contrôlée. La révolution est en marche, mais elle se fera étape par étape, kilomètre par kilomètre. Merci d'avoir regardé. Si ce sujet vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt